Aujourd'hui, on fabrique une boîte de protection pour la caméra. C'est quoi ces fringues? J'étais au bar. Bouge pas, je reviens. C'est mieux là? Alors oui, mais t'es assez sobre pour présenter cette émission? Joker. Alors, dans ce format, on vous montrera nos créations en vous expliquant les techniques utilisées sans rentrer dans les détails. Ce sera surtout de la voix off. Certaines techniques seront repostées à part dans des vidéos plus type tuto, histoire de pouvoir être visionnées sans avoir à regarder la totalité du projet. Et aussi pour faire plaisir à l'algorithme. Ah, une dernière chose, ici le fonctionnel passe avant l'esthétique, donc nos créations sont pas toujours super présentables, mais tant que ça fonctionne, on s'en fout. En plus, on veut surtout vous donner les bases dans plein de domaines. On est très loin d'être des pros. Je vous laisse avec le broken bricolage. On est parti. Alors, toujours commencer par un petit croquis, c'est important. Ici, on va utiliser du verre de polystyrène. Pour la boîte principale, la transparence n'est pas indispensable, mais ce sera plus pratique. L'avantage, c'est que c'est un matériau cassant, donc on peut le couper comme du verre. Mais c'est beaucoup plus élastique, donc il faut l'empêcher de courber. Du coup, pour ça, on va le serrer entre deux mâchoires. L'idéal, c'est d'avoir une arête inférieure bien nette, ça l'aide à casser proprement. Et s'il est bien maintenu, c'est mieux. Attention, ce type de plastique est souvent recouvert d'un film qui permet d'éviter de trop rayer la pièce. Il vaut mieux le retirer le plus tard possible. Bon, ici on s'en fout un peu parce que c'est un outil, pas une œuvre d'art. Quand vous arrivez au bout de la pièce, c'est plus simple de casser par petits segments à la pince. Pensez à marquer vos pièces, ça limite les conneries, mais ça n'empêche pas d'en faire. Le chanfrein ici, c'est moins pour le collage que pour faciliter le positionnement. Le scotch est l'ami du bricoleur. Par contre, c'est une solution temporaire. Espérez pas que ça tienne 2 siècles non plus. Maintenant, place à la superglue. Alors ça coûte vite très cher ce genre de colle, mais faut reconnaître que c'est très efficace. Déjà parce que ça va vite, et aussi parce que ça colle fort. Pour les métaux par contre, c'est pas idéal, la soudure tient mieux dans le temps. Et pour le bois, ça risque de pomper beaucoup, préférez une colle à bois. C'est plus long à prendre, mais plus adapté. Là, ce qu'on utilise, c'est du bicarbonate de soude. Ça permet de faire prendre la superglue instantanément. Très pratique pour éviter les coulures, et faire un mortier de comblement pour les petits trous. Attention par contre, ce mélange chauffe beaucoup, donc vous brûlez pas. L'idée c'est de faire une sorte de joint pour que les pièces se tiennent bien entre elles, et ça limite aussi le passage de la poussière. Ça c'est juste un vernis quelconque, pour que ce soit pas trop moche non plus. Sur les plastiques, tracez avec une pointe, c'est plus précis, et ça se voit mieux. Mais ça donne pas droit à l'erreur par contre, alors si vous vous sentez pas sûr de vous, préférez un marqueur. Ça, c'est un Trusquin. On fera des vidéos sur les outils et leurs noms pour que vous soyez pas trop paumé dans un atelier. Il y a plein de techniques pour couper un cercle. Là, c'est une fraise à métaux, qui fait plus fondre le plastique qu'autre chose d'ailleurs. Mais ça fonctionne. Pour la nettoyer, juste un petit coup sur un morceau d'acier. Et ça passe. Notez que plus l'outil est de gros diamètre, plus vous ferez des courbes propres.
Notre caméra fait la mise au point que si on reste appuyé sur le bouton, donc on va lui greffer un boulon. Pour ceux qui se demandent, c'est de la pierre synthétique pour plan de travail. Il y a un collier fait en ça sur notre Insta. Allez jeter un œil. Si vous galérez à initier vos taraudages, la visseuse c'est bien, mais c'est juste pour faire les 2-3 premiers tours. Après, sans habitude, vous risquez de péter votre tarot, donc faites-le à la main. Et on ajoute un petit point de colle chaude pour pas abîmer la caméra. Ensuite on passe au diaphragme, pour brancher l'appareil dans la boîte. Nous on a choisi le simili-cuir, c'est souple, ça s'effile pas, et ça se travaille bien. Et ça, c'est de la colle contact. Bon, en séchant ça se rétracte, mais rien d'insurmontable. Astuce, pour le positionnement, la colle contact, ça colle dès qu'il y a un contact. C'est dans le nom, hein. Mais que sur de la colle. Donc sur du carton sans colle, ça colle pas. Elle dit, faudra qu'on fasse une vidéo sur les colles aussi. Vous découvrirez ça vite, mais on est très fan de la couture. C'est pratique, c'est fiable, il n'y a pas de temps de séchage, et pour assembler deux matériaux différents, c'est super utile. Nous, on coupe presque toujours avec du fil pour cuire, parce que c'est très costaud comme truc. Le fil de pêche tressé, ça marche pas mal non plus. Dis Jean-Michel, tu peux venir voir? Oui. C'est quoi ça? Ah, le rush était corrompu. Mais ils vont comprendre. Et s'ils comprennent pas? Bon, au pire, on s'en fout. T'as vu ça? De quoi? Ça là. Oh, ok, je vais mettre une légende. Plutôt que d'utiliser une charnière, c'est chiant à fixer, ça coûte cher, on continue avec la couture. Ah, une astuce trouvée sur le moment, utilisez 2 morceaux de colle chaude sur une aiguille pour maintenir les pièces en place. Comme avec le bouchon de silicone sur les boucles d'oreilles. Ah, combien t'as utilisé de superglue pour ce projet? Autant qu'il en fallait. Mais c'est vrai que vu qu'il fallait finir vite, j'en ai utilisé beaucoup plus que d'habitude.
Alors là, pour le coup, c'est une chute de récupération, donc je peux pas vous dire ce que c'est comme matériau. Mais c'est pas du polystyrène. Elle est vachement longue cette scène, non? Ouais, j'aime bien devoir galérer. Pour recapter leur attention, je vais faire une blague. Docteur, on va le perdre! R, avec toi. Quoi? Sérieusement? Encore? Non mais c'est la carte qui était pleine, ça s'est arrêté pendant que tu travaillais. Attends, je vais faire une animation. Tu t'en sors bien. Elle avait des yeux magnifiques. On aurait dit 2 étoiles. C'est vraiment dommage que j'ai jamais recroisé. Oh, tu tombes bien. J'ai un truc pour toi. Où est-ce que je l'ai mis? Ah! Je devrais t'aider pour le montage. Merci. Qu'est-ce que... Oh, de la RAM! Je croyais qu'on n'avait pas de budget. J'ai revendu des bitcoins. Ah!